Au nom de Dieu, bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission, le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les présidentielles 2017 en France. Alors, les tensions augmentent justement dans les présidentielles de 2017, une campagne qui tourne mal avec donc des sondages très surprenants. Justement, Emmanuel Macron, avec son alliance avec François Bayrou, atteint les 25% des intentions de vote. Par ailleurs, il a creusé l'écart avec François Fillon, qui n'a obtenu que seulement 20% des intentions de vote. Tout ça à cause des accusations portées à l'encontre de sa famille concernant les emplois fictifs, donc avec seulement 20% des intentions de vote. Et quant à Marine Le Pen, qui progresse peu à peu, il atteint 27% des intentions de vote et qui lance l'offensive et commence à séduire les financiers en multipliant les meetings à travers le pays. Et le Parti socialiste, qui bascule vers l'écologie, a l'intention d'atteindre donc certains votes des écologistes en donc basculant vers l'écologie, les Verts justement, avec son alliance avec son partenaire. Et Hamon, qui n'a pas obtenu l'alliance de Mélenchon, donc est fragilisé un petit peu. Et donc nous allons voir dans les jours à venir et les semaines à venir ce que les candidats vont faire pour convaincre les Français pour voter pour eux. Et Le Pen, qui a demandé à la justice de rester à l'écart et de ne pas s'en prendre à la politique. Voilà la menace donc dite par Le Pen contre la justice. Sans plus tarder, je vous invite de regarder un reportage sur les présidentielles 2017 en France et on sera avec vous juste après. Veuillez rester avec nous. L'élection présidentielle aura lieu les 23 avril et 7 mai 2017. La campagne riche en rebondissements est désormais bien lancée, même si le casting n'est pas encore définitif. L'état des lieux à 2 mois du premier tour. Hyper favori pour l'Élysée après sa victoire surprise et écrasante à la primaire de novembre. Il a remporté le match contre Alain Juppé avec 66,6% des voix. François Fillon est désormais un candidat affaibli, miné par les révélations du canard enchaîné sur des emplois présumés effectifs de sa femme Pénélope et de 2 de ses enfants. S'il peine à faire campagne et à céder du terrain dans les sondages, le candidat de la droite ne s'est pas effondré pour autant. Avec autour de 20% d'intention de vote, il est régulièrement donné battu au premier tour, mais espère redresser la barre et s'en remet désormais au seul jugement du suffrage universel. Marine Le Pen a donné le 5 février le coup d'envoi de sa campagne présidentielle en se plaçant dans les pas de Donald Trump et des partisans du Brexit. Déjà en lice en 2012, 17,9% des voix, les sondages l'accréditent cette fois d'un score de 25%, voire au-delà. Si une victoire du second tour semble toujours inaccessible, l'écart avec ses concurrents se réduit. La présidente du FN a fait le choix d'une campagne claire après une année de relative discrétion médiatique, destinée à faire oublier l'image d'une Marine Le Pen clivante. Une série de 10 meetings sont prévus dans de grandes salles à Nantes, Lille, Toulouse, Marseille ou Paris, auxquelles l'équipe de campagne souhaite ajouter des réunions publiques dans un plus petit format. Marine Le Pen est elle aussi sous la menace de plusieurs affaires judiciaires, notamment celle visant l'emploi de plusieurs assistants parlementaires européens ou encore le procès en correctionnel qui attend une date sur les campagnes électorales de 2012 du FN. La position de favori d'Emmanuel Macron est toutefois fragile, notamment à cause de la volatilité de son électorat. Selon plusieurs enquêtes, moins d'un de ses électeurs sur 2 affirme que son choix est définitif. Une incertitude peut être liée au fait que le fondateur d'En Marche tarde à faire connaître l'intégralité de son programme et son chiffrage. Ce sera chose faite le 2 mars. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs. Nous parlons des présidentielles en France. C'est vrai qu'il reste encore 2 mois avant les élections présidentielles de 2017, mais les tensions montent dans ce pays et les accusations pleuvent les uns contre les autres. Nous sommes en ligne avec M. Jean-Michel Vernochet, géopolitologue français depuis Paris. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à l'Iran. Merci d'accorder votre temps à l'émission Le Débat. Les présidentielles 2017 en France, M. Vernochet.
Est-ce que François Fillon saura remonter la pente et faire basculer les sondages? Écoutez, tout dépend de ceux qui le rallieront. Actuellement, on voit sur la toile des personnalités qui étaient relativement opposées à M. Fillon, qui lui apportent son soutien. Il faut dire que M. Fillon reçoit ses appuis parce que Mme Le Pen monte. Et Mme Le Pen monte d'autant plus qu'elle se trouve aujourd'hui adossée, je mets des guillemets au mot adossée, à la présidence de M. Trump aux États-Unis. S'il était arrivé aux affaires seul, ce qui était un cas de figure, mais moins probable qu'à l'heure actuelle, elle n'aurait pas eu un appui de l'autre côté, sur la rive est de l'Atlantique qu'elle peut espérer aujourd'hui. Oui. Merci, M. Vrenochet. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Nous aurons naturellement d'autres questions à vous poser. À présent, je m'adresse à M. André Chamy. M. Chamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Chamy, nous avons entendu l'introduction de M. Vrenochet concernant les présidentielles de 2017 en France. J'aimerais entendre la vôtre à présent. Quand l'un descend dans les sondages, l'autre monte, bien sûr. Comme Le Pen, c'est le cas pour Le Pen. Est-ce que cela est provisoire, à votre avis? Pour l'instant, rien n'est figé, puisque aucun des candidats n'arrive à obtenir une véritable poussée lui permettant de dégager des autres concurrences. Puisque tout le monde se présente au cours de ces élections en ordre dispersé, aussi bien du côté aussi bien de la gauche que de la droite. Je constaterai comme moi qu'à gauche, vous avez effectivement au moins deux grands candidats, on va appeler ça comme ça, M. Hamon et M. Mélenchon. Mais il y a également des petits candidats de l'extrême gauche, notamment Lutte ouvrière et ce qu'on appelait à l'époque le mouvement Krivine. Maintenant, le côté droit, c'est un peu plus compliqué, contrairement à ce que les sondeurs et les commentateurs le disent, puisqu'en réalité, à la droite, effectivement, nous n'en avons qu'une qui est celle de M. Fillon, mais il y a quelqu'un qui chasse sur le terrain de la droite, tout en se gardant par rapport à cette mouvance de dire qu'il en fait partie. Alors, je parle évidemment de M. Macron. Ce dernier ne veut pas se présenter comme étant le candidat de droite, alors que l'ensemble de son programme, en tout cas l'ensemble de ses idées, fait partie du programme de la droite. Rappelons-le au passage que lui, il était le rapporteur du rapport Attali qui a été commandé par Sarkozy, c'est-à-dire c'est lui qui devait mettre en place les grandes lignes de la stratégie de Sarkozy sur le plan économique pour relancer l'économie. Et ça n'a rien donné. Il a utilisé les mêmes idées chez Hollande et ça n'a rien donné. Et là, on fait du neuf avec du vieux, tout en se présentant comme étant quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à la politique et qui était toujours vierge et qui n'a jamais mêlé son nom à des mouvements politiques. Cela est totalement inexact. Macron joue sur cette ambiguïté pour se placer. Mais en réalité, lui, aujourd'hui, il est incontestablement le candidat de l'establishment et c'est ça qui pose problème. Et à mon avis, pour reprendre un terme qui a été utilisé il y a un certain temps par la politique française, son effet, me semble-t-il, fera avec le temps chute, c'est-à-dire il va se dégonfler comme un soufflet mal fait et il y aura de véritables mouvements qui vont se dégager aussi bien du côté droite ou extrême droite ou même de la gauche, on verra ce que ça donnera. Oui, absolument. Et pour l'instant, effectivement, oui, les dés ne sont pas jetés de manière définitive. Absolument. Monsieur Vrenochet, vous êtes avec nous depuis Paris. Alors, Macron ne veut pas représenter la droite, mais il le fait quand même, vu son programme. Alors, le fait que François Fillon, vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'il soit extrêmement fragilisé après les accusations portées à l'encontre de sa famille concernant les emplois fictifs, le fait qu'il soit fragilisé, ça va profiter quel parti? Le Pen ou Macron, à votre avis? Écoutez, le grand problème aujourd'hui pour les oppositions, mais plutôt la méga-opposition mondialiste pour ce qu'on peut appeler le système, c'est de savoir comment bloquer Mme Le Pen. Et donc, par conséquent, qui sera au second tour.
quel est le candidat le mieux placé pour bloquer Mme Le Pen? Est-ce M. Macron ou est-ce M. Fillon? Je ne prends pas parti personnellement dans le débat. J'observe ça en technicien. M. Macron, et votre précédent interlocuteur l'a souligné, ça est une sorte de baudruche créée médiatiquement, et cette baudruche risque de se dégonfler. De plus en plus, on s'aperçoit que M. Macron est une sorte d'effet d'annonce. M. Macron, gendre idéal, joli garçon, beau parleur, en fait, est relativement inconsistant. Et il commence à commettre des bévues verbales qui porteront conséquence. Son électorat, nous l'avons souligné, est beaucoup plus volatile que l'électorat de Mme Le Pen qui est stable. Bon, actuellement, le système a 2 candidats pour bloquer la candidature, je ne vais pas dire nationaliste, mais nationalitaire de Mme Le Pen, en tout cas ce qu'on qualifierait de populisme d'un certain côté, c'est le mot élégant et moderne pour désigner les fascistes, donc la candidature populiste qui fait peur, qui effraie, puisqu'il y a en perspective le retour à la monnaie nationale, c'est-à-dire au franc contre l'euro. Actuellement, les choses sont difficilement décidables. Il faut voir dans les semaines, je m'arrête ici, dans les semaines qui viennent, qui, dans cette course aux petits chevaux, de M. Macron ou de M. Fillon, risque d'arriver au second tour face à Mme Le Pen. Oui. Monsieur Chamy, vous êtes avec nous depuis Alsace. Alors, Monsieur Chamy, Bayrou a tenté sa main et son alliance à Macron. Cela a permis à Macron de progresser dans les sondages alors que Mélenchon a refusé donc la sienne. Est-ce que cela va jouer dans les sondages et les semaines à venir? Vous savez, les sondages, depuis ce qui a été dit par rapport au Brexit en Angleterre et par rapport à la candidature de Trump, je pense qu'il ne faut plus faire confiance aux sondages parce que maintenant, ils sont de plus en plus manipulés à travers des instituts qui sont eux-mêmes payés par des organismes quasi officiels pour donner un sens à l'opinion, en tout cas pour diriger l'opinion dans un sens ou dans un autre. Et maintenant, ce n'est plus je dirais, un secret pour personne. Et c'est ce qui gêne en quelque sorte aujourd'hui les commentateurs politiques parce qu'avant, ils pouvaient se fier à peu près aux sondages. Maintenant, cette confiance est devenue plus que limitée. Même eux, quand ils font les commentaires, ils disent ce n'est pas certain parce que, vous savez, les sondages, ça change tous les jours. Il faudrait quand même se rappeler d'une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a une mouvance souverainiste, qui a été rappelée par M. Vernochet, il y a une mouvance souverainiste qui se généralise parce qu'il y a un vent de souverainisme à travers toute l'Europe. Lui, il l'appelle c'est la monnaie nationale contre l'euro, mais moi je dis que c'est plutôt l'identité nationale ou l'intérêt national par rapport à l'intérêt occulte qui s'appelle l'intérêt européen ou la souveraineté européenne. Et ça pose un problème pour le citoyen parce qu'il ne sait plus par qui il est défendu, il ne sait plus où se trouvent ses intérêts, il ne sait plus par qui il est protégé. Et ça pose des questions à l'ensemble de la classe politique en France. C'est vrai que oui. Il est le dernier à pouvoir y répondre. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que Fillon a pris le train du souverainisme. Et je ne sais pas ce que ça va lui apporter. Est-ce qu'il va avancer dans le bon sens ou pas? On verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, la droite est en train de se suivre derrière lui parce que si elle ne prenait pas ce sens-là, la droite est certaine de partir perdante et elle devra attendre 5 ans avant de pouvoir revendiquer une quelconque candidature. Oui. Monsieur Vernochet, vous avez entendu les propos de Monsieur Chamy. Et il dit que les sondages sont manipulés par certains partis politiques pour justement pousser les gens à porter plus d'intérêt envers un candidat ou un autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Écoutez, les sondages sont manipulés, mais ils le sont scientifiquement. D'abord, l'assiette des sondages, les échantillons sont extraordinairement restreints et sont affectés de coefficients de correction. Il faut voir aussi la façon dont les questions sont posées pour orienter les réponses. Oui, les sondages sont une science exacte, mais dans la manipulation, c'est certain. Je pense que les gens de bon sens ne font plus confiance aux sondages. Maintenant,
Vous avez rappelé que M. Bayrou a rejoint M. Macron, mais M. Bayrou ne pèse plus rien, ne représente plus rien. Et voilà, là aussi, c'est un coup médiatique. Et M. Mélenchon n'a pas rejoint M. Macron parce qu'il était en discussion, pour parler avec M. Hamon pour une candidature unique, mais les deux hommes se concurrencent et donc risquent de s'annuler. Quelles que soient d'ailleurs les intentions de vote à l'égard de M. Mélenchon, donc la gauche de la gauche, qui sont des intentions de vote qui sont d'environ 17%. Donc on a un éclatement des candidatures, ne parlons pas des petits candidats qui ne représentent qu'eux-mêmes. Hélas, devrais-je dire, c'est fonction du système partitocratique, de la démocratie qui est, disons le mot, qui est une démocratie confisquée. Oui, M. Vernochet, oui. Je m'arrête. Oui. Les sondages, on ne peut pas compter sur eux. Et de toute façon, dans l'état d'instabilité de l'opinion actuellement, encore une fois, seul l'électorat du Front National est un électorat stable. Il faut le répéter. Pour ce qui est des autres, nous verrons. Monsieur Vernochet, parlons de toute autre chose. Il est caché pour personne que la Russie a soutenu la candidature de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce qu'il serait juste de penser que Donald Trump, à son tour, va soutenir Marine Le Pen dans les présidentielles de 2017 ? Alors, on ne voit pas comment il pourrait la soutenir, si ce n'est en harcèlement. C'est peut-être prématuré. Nous voyons qu'actuellement, M. Trump met beaucoup de glaçons et d'eau dans son whisky. On l'a vu sur un sujet grotesque comme l'affaire des toilettes transgenres. Il rassure les uns et les autres. Rappelons pour l'anecdote aussi que vendredi dernier, les églises satanistes ont organisé de très grandes manifestations de conjuration anti-Trump, de véritables messes noires de rue. L'Amérique est un pays curieux, un pays qui un peu affolant par bien des égards. Donc M. Trump, en tout cas, ne fera certainement rien contre Mme Le Pen, puisqu'il a besoin d'une alliée qui suive un peu la même ligne politique que lui, à savoir la défense des intérêts en ce qui nous concerne des Français, mais également des Européens, et de revenir à une ligne plus souverainiste, une ligne plus recentrée, et non pas la ligne globaliste qui a déterminé les ravages que nous connaissons dans l'économie mondiale, l'économie américaine et l'économie européenne. Oui. Monsieur Chamy, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Vernochet quand il dit que Marine Le Pen est sur la même ligne que Donald Trump? Est-ce qu'elle va donc jouir du soutien de Donald Trump envers elle? Et oui, comment? Vous savez, la question du rapprochement entre Marine Le Pen et Trump, on en a beaucoup parlé, mais me semble-t-il, la France reste la France et les États-Unis restent les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui ont un président, mais me semble-t-il, il y a une difficulté pour ce président de diriger son propre pays parce qu'il est opposé à sa propre administration et même à sa propre justice. Par conséquent, il faudra relativiser le rôle du président des États-Unis, y compris par rapport aux élections en France. Parce qu'il faudra quand même l'appui des services de son administration, et qu'il ne risque pas d'obtenir aussi facilement parce que il y a un problème majeur, fondamental et historique. L'Europe elle-même est une création, c'est-à-dire le marché européen est une création états-unienne, et ils ne vont pas lâcher cette construction parce que ça leur a pas mal servi au cours des dernières années, notamment après ce qu'on a appelé les révolutions oranges pour encercler la Russie, et à travers ce qu'on appelle actuellement le printemps arabe. L'Union européenne a servi en quelque sorte de tampon pour permettre aux États-Unis d'appliquer une politique agressive et belliciste. Lâcher l'Union européenne aussi simplement que ça me paraît difficile. C'est pour cela on peut toujours faire quelques discours où il peut envoyer un message ou des mots, des choses comme ça, encore que, puisqu'on sait pas on sait qu'il ne l'a pas reçu personnellement, mais cela ne changera rien au cours de la chose. En l'occurrence, c'est les élections en France. En tout cas, ça c'est mon point de vue.
Oui. Monsieur Vernochet, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Chamy quand il dit que Donald Trump ne pourra pas faire grand-chose à part faire un discours donc, pour Marine Le Pen en France? Monsieur Trump doit déjà faire le ménage dans sa propre administration, comme a dit notre interlocuteur. Si on regarde bien la montée en puissance de l'administration Poutine, M. Poutine a mis 4 ou 5 ans à réussir à remettre de l'ordre dans les affaires intérieures russes, de la Fédération de Russie. M. Trump est aux premières semaines, aux premiers mois de son mandat. Il a d'énormes tâches qui l'attendent, notamment la réorganisation du département d'État. Et comme je l'ai dit, il est obligé aujourd'hui de mettre de l'eau dans son vin, dans son thé, si vous préférez, de façon à ménager les uns et les autres, alors que sa marge de manœuvre n'est pas extrêmement large et que beaucoup autour de lui attendent le faux pas ou déjà fourbissent leurs armes pour enclencher une procédure d'impeachment. Donc M. Trump attendra le résultat des élections françaises et là alors peut-être interviendra-t-il dans nos affaires de façon, nous pouvons l'espérer, positive. Donc M. Vernochet, le soutien que Donald Trump va apporter à l'un des candidats en France va peut-être être un point négatif pour le candidat intéressé. Qu'en dites-vous? Je pense que M. Trump ne va pas accorder de soutien à l'un ou à l'autre. Il va laisser wait and see, disent les Anglais, attendons et voyons. Il restera très prudent, d'autant que on sait très bien que la diplomatie, tant que l'ambassadeur des États-Unis n'a pas été changé à Paris, il doit marcher, comme on dit chez nous, M. Trump devra marcher sur des œufs. Maintenant, l'échéance est proche et il aurait tort de s'engager pour l'un ou pour l'autre au risque d'être démenti. Donc c'est la prudence qui va prédominer dans son attitude. M. Vernochet, dernier mot, votre prévision dans ces présidentielles? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, tout dépend de la personnalité qui se trouvera face à Mme Le Pen au second tour, puisqu'il y a de fortes chances que Mme Le Pen soit en tête au premier tour. Est-ce M. Macron, est-ce M. Fillon? Y aura-t-il un front républicain comme en 2002, extrêmement large? Il faut dire que la sociologie de la France n'est pas très en faveur d'un candidat de la continuité. Et M. Macron n'est qu'un clone de M. Hollande, et M. Fillon, hélas, porte le lourd héritage de M. Sarkozy. Alors, entre les deux ou entre les trois, quel sera le pire, le moins bon ou le meilleur, aux Français et à l'opinion française d'en décider. M. Vernochet, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur le plateau du débat. Voilà. À présent, M. André Chamy, vous aurez le dernier mot. Nous avons entendu la prévision de M. Vernochet. J'aimerais à présent entendre la vôtre. Écoutez, c'est comme l'histoire des sondages. Hein. Ça va être des pronostics comme des départs de chevaux. Allez, on va dire que ça va être de peine. Allez. Et on verra ce que ça donnera. Je le dis pour la plaisanterie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun élément objectif qui nous permette d'identifier les 3 ou les 2 personnalités qui arriveront en bout de course. Monsieur André Chamy, juriste international, merci pour les explications que vous avez apportées au débat d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Eh bien, chers téléspectateurs, ici prend fin le débat d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.